Cela fait un peu plus de 4 semaines que nous avons repris avec les travaux sur ce projet de construction et désormais nous sommes en train de finaliser parce que la dalle sera bétonnée dans les prochains jours. Avant d'arriver à cette étape des travaux, nous avons tour à tour vécu le tracé des talonnettes, le coffrage des poteaux, les maçonneries de parpaing, les linteaux, le coffrage des poteaux circulaires et par la suite nous avons parlé de ferraillage de poutres. Nous avons parlé de demi-chaînage en expliquant qu'on préférait faire le demi-chaînage parce que cela offrait une option de réutilisation du bois de coffrage. Après le demi-chaînage, nous avons géré le solivage avec un maillage qui ne dépasse pas 80 cm². Il n'est pas question de prendre des distances assez grandes parce que cela peut faire fléchir les éléments de structure et très souvent c'est irrémédiable. Il est donc question de mettre les moyens techniques en jeu pour éviter cela. Après le solivage, nous avons fait l'étayage, le plancher et désormais nous sommes en train de disposer les nervures. Pour pouvoir réussir la disposition des nervures, lorsque les éléments sont coulés sur place, il est important de prendre en compte un certain nombre d'éléments. Je rappelle que sur ce site, nous avons opté pour des éléments, pour des nervures coulées sur place. Simplement parce que après avoir décoffré la première dalle, on avait l'option de réutiliser le bois de coffrage pour la deuxième. Il n'était donc plus question de préfabriquer les nervures parce que nous connaissons tous le stress que cela engendre, que ce soit pour la préfa, pour la manutention ou même encore lors de la disposition. Nous avons donc opté ou alors nous avons donc maintenu le système des éléments coulés sur place. Lorsque les éléments sont préfabriqués, il n'y a pas de problème lors de la pose des houdis, simplement parce que le gabarit, c'est l'élément préfabriqué. Maintenant, lorsqu'il faut couler sur place, nous allons donc partager avec vous la règle des 3 doigts. Cette règle est utilisée pour pouvoir offrir un meilleur rendu. Je rappelle que la base de la nervure, c'est 15 cm. Comme la base de la nervure, c'est 15 cm, la feuille de l'houdis fait 4 cm. Nous avons donc 2 feuilles, 4 ici, 4 ici, ça fait 8 cm. Et donc, entre les deux têtes, on aura cette règle que vous verrez dans cette vidéo. Alors, la règle des 3 doigts est simplement la suivante. Vous allez prendre ces 3 doigts, vous allez les mesurer. Pour une personne adulte, les 3 doigts vont à 6 cm. Voici 3 doigts. Ici, nous avons bel et bien 6 cm. Nous allons prendre avec les 3 doigts d'un collègue. Vous avez 3 doigts ici. Nous avons 6 cm. C'est-à-dire que pour un adulte, les 3 doigts font 6 cm. Qu'est-ce qu'on fait donc? Nous allons venir ici. Vous vous rapprochez s'il vous plaît. Nous allons venir ici. Vous verrez que les 3 doigts entrent sans véritable gêne. Ça veut dire qu'entre ces deux éléments, on a 6 cm. En bas, on a une feuille de 4 cm, une autre de 4 cm. Ça fait 4 plus 4, 8, plus les 6, on a donc 14 cm. Ça fait qu'on a bel et bien notre dimension du nervure qui est respectée. Cela va faire en sorte que vous n'aurez pas forcément besoin de trop resserrer les éléments et ne pas avoir l'aiguille vibrante qui pourra passer entre les deux. Maintenant, il est possible que la feuille de l'houdis vienne à 5 cm et qu'on se retrouve autour de 15 cm avec 1 cm de marge en plus ou en moins. Voilà des éléments que nous partageons quotidiennement afin de vous faciliter la compréhension des projets de construction dans notre environnement africain en général, mais surtout dans notre contexte camerounais. Si vous êtes passionné de génie civil, je vous invite tout simplement à vous abonner à nos différentes plateformes digitales, la page Facebook, la chaîne YouTube, pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Merci.